Salut, c'est Christina de FishShape et aujourd'hui on va aborder le sujet comment se raffermir la peau après la perte de poids. Alors c'est bien évident que parfois si on perd beaucoup de poids, notre peau elle perd ses qualités, elle devient plus flasque. Alors comment faire pour devenir fit, perdre les kilos qui sont en plus et en même temps de garder notre peau dans l'état parfait, dans l'état raffermi. La première chose à retenir, c'est que la fermeté de notre peau dépend énormément de notre génétique. Il y a des gens qui arrivent à perdre beaucoup de kilos dans une période de temps assez réduite et leur peau elle semble être parfaite sans trop d'efforts. Par exemple, il y a des filles qui, pendant la grossesse, peuvent avoir beaucoup de vergetures et après l'accouchement, ils ont un ventre qui est pas très beau, et il y a des autres qui font pas grand chose mais ils ont zéro vergeture et le ventre devient super plat et super raffermi quelques semaines après. Deuxième chose à retenir, c'est mieux de ne pas essayer de maigrir trop vite. Si vous êtes en train de maigrir lentement, votre peau elle a suffisamment de temps pour reprendre la forme de votre nouveau corps. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que avec une très bonne génétique ou pas, c'est toujours mieux de aider votre peau pendant la perte de poids. Comment on peut faire? La première chose, c'est de bien gommer les zones problématiques. Si vous avez par exemple 20 kg à perdre, probablement vous allez assez rapidement perdre au niveau de ventre, parce qu'il y a plus de surplus qu'au niveau des bras. Donc il faut se concentrer sur la zone du ventre et des hanches. Pour les femmes, c'est surtout les zones les plus problématiques. Mon conseil, c'est de plutôt choisir les gommages qui sont plus forts. On privilégie les graines plus grosses pour bien pénétrer la peau et augmenter la circulation sanguine dans les zones à traiter. Donc les gommages, vous pouvez les trouver en grande surface, soit de le faire vous-même. Moi par exemple, j'ai pas trouvé un gommage qui me va en grande surface. À mon avis, ils sont pas suffisamment forts pour moi personnellement. Donc du coup, j'utilise le café moulu après l'utilisation. Oui, il a un effet négatif que la salle de bain elle est plutôt dégueulasse après, mais c'est sûr qu'après vous aurez une peau de bébé. Donc les gommages, il faut les faire au moins 2 fois par semaine. Et la deuxième chose, eh bien retenir que après les gommages ou même sans les gommages, plutôt tous les jours, ça sera mieux, c'est qu'il faut hydrater votre peau. Si la peau elle est hydratée, elle obtient tout ce qu'elle a besoin, donc du coup elle a plus de chances de mieux rétrécir. Et après les gommages, c'est encore plus important de bien hydrater sa peau. Donc là, donnez la préférence plutôt aux huiles spéciales pour la peau, soit pour les crèmes un peu plus fortes. Et quand vous choisissez votre crème spéciale, regardez bien s'il contient des vitamines E. Parce que c'est justement des vitamines qui aident notre peau à rester dans son meilleur état, de bien rétrécir et de rester bien élastique. Un petit conseil bonus, c'est aussi de prendre le collagène en comprimé qui est excellent pour la restauration de la peau. Le collagène, ça préserve la jeunesse de la peau et c'est aussi indispensable pour la cicatrisation de la peau. Bon à retenir que le collagène est pas très utile si on le met sur la surface de notre peau, par exemple dans les crèmes ou les masques, mais là où il va être vraiment efficace si on le prend en comprimé. Pour résumer, pour que votre peau reste en bon état, la peau bien ferme après votre perte de poids, il ne faut pas maigrir trop vite. Il faut bien gommer sa peau, il faut bien l'hydrater avec les bons produits et dans l'idéal, prenez du collagène. Voilà, donc si cette vidéo vous a été utile, merci de laisser un petit pouce bleu en bas de cette vidéo. Pour ne pas rater les futurs conseils FishShape, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube. Sur ce, je vous souhaite plein de bonheur et à bientôt sur FishShape. Salut!